Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la mise à jour de Windows 11 24 H2 qui va être interdite sur les vieux PC. Pas de problème pour les PC qui sont déjà compatibles Windows 11 nativement, mais le problème c'est ceux qui ont été mis en Windows 11 alors qu'ils ne sont pas compatibles. Comme je vous l'ai fait voir plusieurs fois, quand on installe Windows 11, il suffit de générer la clé USB avec Rufus, et là, Rufus va vous permettre de désactiver cette protection qui interdit d'installer Windows 11 sur un vieux PC. Donc vous avez votre vieux PC qui marche sur Windows 10, vous ne voulez pas le jeter, vous voulez encore un système qui soit à jour, donc vous installez Windows 11 avec cette méthode et ça marche très bien. Mais voilà qu'arrive la version 24 H2, donc la future version de Windows 11 qui va sortir donc en 2024, logique, vu le nom, et deuxième trimestre 2024 donc. Et le problème, c'est que cette version, ils ont modifié un petit truc. Donc en gros, le Windows sera compilé avec des options pour tirer parti de processeur de certaines instructions. Et l'instruction particulière, là, c'est POP-CNT, donc Windows 11 va avoir besoin de POP-CNT. Comment savoir si votre PC est compatible avec cette instruction? En gros, est-ce que si vous avez installé, donc comme je vous disais, un Windows 11 normal, officiel, votre PC est compatible, il n'y aura pas de problème, il restera compatible. Le problème, si c'est comme moi, vous avez un ancien PC, des anciens PC, vous les avez mis sous Windows 11, là, il peut y avoir des problèmes. Donc, comment savoir si c'est compatible? C'est extrêmement simple, il suffit de lancer CPU-Z. Comme vous avez l'article sous les yeux, il suffit de chercher avec CPU-Z, donc vous lancez CPU-Z et vous cherchez dans l'instruction qui est bien marquée SSE 4.2 ou SSE 4A pour les AMD. Donc je vous fais voir directement sur mon Ryzen, voilà, on ne peut pas zoomer, mais on voit bien qu'il y a SSE 4.2. Mon Ryzen est nativement compatible, 7500X, nativement compatible avec Windows 11, donc évidemment, il n'y a pas de problème pour installer cette version. Et en plus, il y a SSE 4.2, donc c'est parfait. Je vais vous faire voir sur le bon vieux Intel 4790, le Haswell, qui n'est pas compatible Windows 11, mais où j'ai déjà installé Windows 11 pour faire des tests via la méthode Rufus, donc qui fonctionne très bien. Et je vais vous faire voir s'il est compatible de suite. Donc on est sur mon i7, donc mon vieux i7 Haswell de génération 4. Et comme on peut voir, il y a bien SSE 4.2. Donc ce CPU restera compatible en le forçant, mais on pourra toujours installer la nouvelle version de Windows 11, donc la 24 H2. Même si à la base le PC n'est pas compatible, donc la mise à jour sera autorisée et on pourra l'installer toujours avec Rufus, avec l'ISO de 24H2 quand il sera disponible sur cet ancien PC. Donc maintenant je vais vous faire voir avec mon Core 2. Donc là on est sur le Core 2 Quad Q9550 qui fait tourner sans aucun problème Windows 10 ou Windows 11. De toute façon il a cette puissance ce PC, même s'il est vieux, puisque c'est un Core 2. Et là, on peut noter qu'il n'y a pas, effectivement, le SSE 4.2. Il y a SSE 4.1. Donc, si ce PC, là il est sous Windows 10, mais si ce PC passe sous Windows 11, on peut le mettre actuellement. Aujourd'hui, je peux installer Windows 11 dessus. Il fonctionne parfaitement, comme je vous dis. D'ailleurs, il a plus de puissance que beaucoup de micro-PC qu'on peut acheter neuf. Mais on ne pourra pas, la mise à jour vers 24 H2 ne sera pas autorisée et l'ISO ne fonctionnera pas. Car, bien sûr, là, je vous disais, il manque une instruction, donc le procès à la compilation, les exécutables générés ne fonctionneront pas avec ce processeur. Donc en gros, après recherche, il semblerait que en plus c'est pas l'installer donc comme sur un Core 2, mais les premiers Intel i, donc la génération juste après le Core 2, là est bien compatible SSE 4.2. Donc ça veut dire que même si vous avez par exemple un i5 560, donc c'était la première génération des i,
Et il n'y aura aucun problème pour installer cette version de Windows. D'ailleurs, vous pouvez regarder, même si vous êtes sous Windows 10, CPU-Z fonctionne très bien. Même, je dis Windows 10, mais même si vous avez Windows 7 ou plus vieux, vous lancez CPU-Z, et avec CPU-Z, vous regarderez que si vous avez le fameux SSE 4.2 ou SSE 4A, si vous avez un AMD. Et là, vous verrez de suite si c'est compatible ou pas. Mais en fait, à partir des Intel, comme je vous disais, les premiers Intel i, il n'y a pas de problème, la compatibilité est assurée. Donc désolé pour les comme moi qui ai un vieux Core 2, même si le Core 2 est aujourd'hui reste efficace et performant, mais Microsoft a décidé de supprimer cette compatibilité. Bon allez, je vous dis à bientôt.